Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle, Justine et je suis responsable des webinaires pour, Jimdo France. Donc Jimdo est un outil, en fait, en ligne qui permet à tout à chacun de créer son site internet sans connaissance informatique. Donc un site internet vitrine, blog ou, e-boutique. Donc qui dit site internet dit bien entendu adresse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'être accompagnée par Lucille. Lucille qui est responsable marketing à la FNIC. Et donc la FNIC est l'autorité en fait qui gère les noms de domaine en fait en .fr. Donc Lucille, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Bien sûr, donc je m'appelle Lucille Ravas, je suis la responsable marketing du .fr au sein de la FNIC. Comme l'a dit donc Justine, la FNIC est l'association en fait qui gère l'ensemble des adresses internet en .fr. Concrètement, on fait en sorte qu'elles fonctionnent bien, qu'elles soient accessibles à tout moment. Et on a lancé en fait il y a plus d'un an une initiative qui s'appelle Réussir en .fr, à travers laquelle on souhaite accompagner les entrepreneurs et plus généralement tous les porteurs de projets sur les problématiques de la présence en ligne, pour les accompagner donc les accompagner donc dans le développement de leur présence en ligne et les aider à travers cette initiative, d'où donc notre partenariat aujourd'hui avec Jimdo et ce webinaire commun pour vous parler ici d'une brique de la présence en ligne qui est le nom de domaine. Merci, merci Lucille. Donc, pour démarrer, alors bien entendu, lorsqu'on démarre son activité en ligne, l'une des premières décisions et des plus importantes que l'on a à faire, en fait, c'est de choisir son adresse. Donc, il faut le faire avec soin et avec attention, puisque c'est avec cette adresse-là qu'on va vraiment communiquer en ligne, qu'on va diffuser son image de marque. Et donc, il est bien entendu très important de faire attention à ce que l'on choisit pour ne pas après avoir à en changer 2 mois après, ce qui serait un petit peu dommage, bien évidemment. Donc, le nom de domaine va être important pour le site, comme on l'a dit, le site internet, mais il va être également important pour tous les services qui vont être liés autour, comme l'adresse email, par exemple, puisque l'achat d'un nom de domaine donne aussi la possibilité d'avoir un compte email attaché. Donc, l'exemple le plus concret, ça va par exemple être sur vos cartes de visite. Si vous lancez votre activité, que vous faites des démarches pour développer votre réseau ou aller voir le banquier, eh bien imaginez une adresse email en maintenant un Hotmail, Yahoo. Bon, bah, c'est quand même beaucoup plus chic et beaucoup plus crédible en fait d'avoir votre email attaché à l'activité, c'est-à-dire contact@monentreprise.fr, ma boutique de fleurs .fr, etc., etc. Donc ça, maintenant, l'achat d'un nom de domaine, c'est pas coûteux, c'est un abonnement annuel. Donc il faut vraiment maintenant capitaliser dessus et ne plus s'empêcher d'en avoir un. Donc la première réflexion, ça va être autour de l'extension, puisque maintenant il y a énormément d'extensions qui existent. Ça peut être le .com, le .fr, le .org, le .net. Il y en a maintenant des centaines et des centaines qui existent. Donc comment faire un petit peu le choix entre tout ça. Donc, notre premier conseil, en fait, c'est vraiment de réfléchir à quel rayonnement a votre activité. Est-ce que votre rayonnement va être plutôt national? Si vous êtes une boutique en Belgique, dans ce cas, privilégiez le .be, par exemple, ou le .ch si vous êtes en Suisse, et bien évidemment le .fr si vous êtes en France. Par contre, si vous êtes un site internet à rayonnement donc international, dans ces cas-là, évidemment, par exemple, une extension en .com va être la plus classique puisqu'elle est internationale. Et donc ça, c'est vraiment la première question à vous poser et privilégier vraiment au départ voilà, cette extension qui va géographiquement coller à votre rayonnement d'activité. Ensuite, on parle souvent des extensions de premier ou de second rang. Les extensions de premier rang, c'est ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le pays, donc la France, la Belgique, .es si vous êtes en Espagne, etc. Et puis les seconds rangs, c'est souvent ce qu'on retrouve comme le .org, organisation, le .net ou le .biz qui correspond au .business. Donc bien entendu, celles-ci peuvent avoir également, comment dirais-je, une pertinence. Si vous êtes notamment une organisation caritative en France, le premier choix va être de choisir le .fr, mais si pour une autre raison vous voulez ne pas passer par le .fr, dans ces cas-là, on va préconiser par exemple le .org. Là, ça fait tout à fait, ça fait vraiment, enfin, c'est pertinent en tous les cas. Donc ça, c'est une première chose.
Et puis, au niveau d'extension, vous pouvez aussi parfois faire le choix d'en avoir plusieurs. Si vous êtes une activité à cheval sur une zone frontalière, par exemple la Belgique et la France, vous pouvez aussi faire le choix d'acheter votre adresse en .fr et puis l'adresse en .belgique, .be, histoire de jouer sur les deux et que les deux adresses arrivent sur un seul et même site. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, notamment les sites multilingues. Si vous êtes un gîte et que vous voulez toucher à la fois la Hollande et la France et l'Espagne, vous pouvez aussi jouer sur 3 adresses différentes. Ces 3 adresses peuvent toutes être rattachées à un seul et même site. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil donné aujourd'hui, c'est vraiment de privilégier géographique. Et en particulier pour nous, en France, aujourd'hui, on va vraiment faire on va vraiment se pencher davantage sur le .fr justement. Pourquoi aujourd'hui il est pertinent de choisir cette extension et comment après définir son nom de domaine. Donc je passe la main à Lucille qui saura en parler beaucoup mieux que moi. Et puis je rebondis, je suis vos questions et on voit ça ensemble. Merci Justine pour cette introduction. Donc effectivement, comme tu le disais, le choix du nom de domaine, on doit le réfléchir, on doit le penser, puisque ça a un impact après sur votre activité. Et moi, je vais maintenant vous montrer tous les avantages que vous avez à communiquer avec une adresse en .fr. Et dans une seconde partie, on ira dans le concret. Je vous donnerai des petits trucs et astuces pour que vous puissiez trouver facilement en fait l'adresse internet en .fr qui vous convient le mieux. Alors la première raison pour communiquer avec une adresse en .fr, Justine l'a un petit peu évoqué avant, il y a un enjeu de proximité avec votre cible. Vous êtes sur un marché français, vous souhaitez donc cibler des Français. Le .fr est vraiment une évidence. Les chiffres d'ailleurs nous le montrent. 3 Français sur 4 recherchent spontanément des sites d'entreprises françaises en .fr. Donc ça, c'est un élément important à prendre en considération. Et voilà, il y a cette idée que le nom de domaine doit vraiment s'adapter à votre cible. J'ai un autre exemple également. Il y a de nombreux grands groupes de e-commerce qui sont des marques internationales qui ont choisi de s'adresser au marché français avec des sites en .fr pour être bien identifiés, voilà, comme le revend, comme la marque, le site internet qui s'adresse au public français. Donc il y a un enjeu de proximité pour qu'on vous reconnaisse comme, comme porteur d'un message qui s'adresse à la bonne cible. Sur chacun des slides que je vous ai présentés, j'ai mis en avant en fait des entrepreneurs français qui ont choisi de communiquer en .fr et qui illustrent ces points que je suis en train de vous montrer. On a ici sur la droite donc Sébastien Forest, qui est le fondateur d'Alloresto, qui est un service de livraison de repas à domicile, et qui nous dit effectivement que pour lui, en étant un service de proximité, c'était évident d'avoir une adresse en .fr. Donc là, le message à retenir, c'est cohérence avec votre cible, marché français, .fr. Le deuxième point qui est important et que je voudrais évoquer avec vous, puisque c'est un facteur en fait déterminant sur Internet, c'est la confiance. Miser sur le capital confiance du .fr en choisissant de communiquer avec une adresse en .fr. Le .fr, c'est une extension qui inspire confiance. 87% des internautes trouvent qu'une adresse en .fr donne confiance. C'est dire si c'est un chiffre important et à quel point ça serait vraiment dommage de s'en passer. Et la confiance sur Internet, elle est essentielle. Elle est essentielle sur des sites de transactions marchandes, par exemple, notamment lors d'un achat en ligne. Ça peut être un facteur déterminant. Si je suis sur un site qui a une extension un petit peu douteuse, une extension que je ne connais pas, je ne vais peut-être pas oser acheter. Alors que si je suis sur un site en .fr, je vais être rassurée, je vais être en confiance. Je vais me dire que derrière, il y a un vrai commerçant, qu'il y a la possibilité donc, de pouvoir le contacter et à la transformation, je vais plus facilement en fait, passer à l'acte. Là, le témoignage, c'est celui de Stanislas Neufchâteau qui a fondé une plateforme de santé qui s'appelle Doctolib, qui marche extrêmement bien. Et lui nous dit, voilà, dans le secteur de la santé, pour que des gens prennent rendez-vous avec leur médecin, de choisir une adresse en .fr, c'était évident puisqu'il y a un enjeu de confiance. Le troisième point que je voudrais développer avec vous, c'est le Made in France. Le .fr vous permet en fait de valoriser le savoir-faire Made in France. Et en fait, je dirais que ça se joue
Ça se joue dans les deux sens. Vous, avec votre adresse en .fr, vous allez pouvoir être ambassadeur de la marque France et faire rayonner le savoir-faire à la française, l'excellence à la française, donc à l'international. Et donc ça a du sens aussi, c'est-à-dire qu'on peut se servir d'une adresse en .fr pour aller pour exporter également des produits en se disant j'ai un produit made in France, je veux valoriser ce savoir-faire à l'international. Et puis en retour, vous pouvez vous aussi, à votre niveau, bénéficier du crédit accordé à la marque France, c'est-à-dire tout ce que la marque France peut évoquer dans l'esprit des gens en termes de qualité, de créativité et même une touche d'originalité. Voilà, n'hésitez pas à vous aussi être ambassadeur de ces valeurs. Et là, on a mis un autre de nos ambassadeurs emblématiques qui s'appelle Guillaume Gibault, qui a monté une entreprise qui fabrique des slips 100% made in France et qui marche très bien également. Et quoi de plus naturel que de choisir un .fr quand on fabrique des slips 100% made in France et même quand on les exporte à l'international, puisque c'est ce qu'il fait, son .fr, il le garde. Donc ça, c'est vraiment sur ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez communiquer à vos internautes en termes de proximité, de confiance et de valorisation du Made in France avec une adresse en .fr. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Enregistrer un .fr, c'est simple, c'est rapide et ça l'est d'autant plus avec Jimdo. Le .fr, c'est zéro contrainte. Le .fr, il est ouvert à tous les résidents européens. Donc, tout le monde peut enregistrer un .fr s'il est résident européen. Nous n'avons pas de contraintes techniques particulières. Et votre adresse, elle est opérationnelle en quelques minutes. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est créée, qu'elle est enregistrée, vous pouvez la rediriger vers votre site Internet. Vous pouvez vous créer une adresse mail personnalisée. Quelques clics et quelques minutes suffisent. Et dans le cas donc, de Jimdo qui propose le .fr, Jimdo s'occupe de tout pour faire en sorte que voilà, vous puissiez vous servir de votre adresse Internet dans la foulée. Donc, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Alors, maintenant, on va se demander, voilà, je suis porteur de projet, je cherche une idée pour mon adresse Internet. Quelles sont les quelques astuces, quelles sont les questions que je dois me poser avant de choisir? Eh ben, je vais vous montrer en fait quatre astuces. D'abord, j'ai envie de vous dire, faites simple. Il faut choisir une adresse qui soit courte et une adresse dont on va se souvenir. Donc, vous voyez, quelque chose qui ne soit pas trop compliqué, dont les gens se rappelleront parce que ça fera ainsi partie vraiment de votre capital de marque. Ça va vraiment être un atout dans votre communication tous les jours. Et voilà, donc il faut choisir quelque chose qui soit, voilà, dont on peut se souvenir et également qui est facilement lisible pour les autres. Donc voilà, faites simple. C'est vraiment le premier message, la première astuce. Ne cherchez pas des choses forcément trop compliquées. Le deuxième conseil qu'on donne, c'est de penser en fait à ce qu'on appelle des termes génériques. Aujourd'hui, les internautes qui vont trouver votre site internet, ils passent généralement par des moteurs de recherche et dans ces moteurs de recherche, ils tapent des mots-clés pour vous trouver. Et donc, il peut être tout à fait opportun de penser à mettre quelques mots-clés dans votre adresse Internet qui décrivent votre activité, qui permettent en fait à un internaute qui va voir votre adresse s'afficher dans une barre de recherche, de dire « Ah bah oui, c'est ça que je veux » ou alors « C'est quelqu'un qui est basé à Paris, c'est ça que je veux ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider, notamment voilà, pour quelqu'un qui vous cherche. Donc là, j'ai mis un exemple d'une adresse dupont.fr. Bon, et si je tombe sur dupontavocat.fr, je sais tout de suite qu'il s'agit d'un avocat. Si je cherche un avocat, je vais bien sûr plus facilement aller cliquer dessus. Donc n'hésitez pas, vous pouvez également rajouter des noms de villes dedans pour dire que vous exercez telle activité à tel endroit, etc. Tout ça, c'est vraiment de se mettre dans la peau de l'internaute qui va vous chercher sur Internet. Donc ayez bien ce réflexe terme générique. Ça peut vous aider. Ensuite, on vous conseille également, vous avez une idée, de vérifier en fait si cette adresse, il n'y a pas d'autres adresses qui ont été enregistrées, des adresses proches à la fois dans l'extension .fr ou alors dans d'autres extensions, tout simplement pour éviter que vous ayez une adresse qui soit trop proche d'autres personnes, d'autres professionnels, et qu'éventuellement à ce moment-là, des efforts de promotion puissent profiter à d'autres. Donc faites un petit peu attention à ça. Si jamais c'est le cas, essayez de trouver une autre idée. Pour bien vous démarquer, l'idée c'est de se différencier, de se démarquer avec votre nom de domaine.
Alors, une fois que vous avez coché ces trois checks, est-ce que mon nom de domaine est simple? Est-ce que j'ai des termes génériques qui en disent un petit peu sur mon activité? Est-ce que j'ai bien vérifié ce qui était enregistré également dans les adresses proches de mon idée? Tout simplement, faites appel à vos amis. C'est encore le conseil le plus concret et le plus terre-à-terre qu'on peut vous donner, mais ce sont eux qui seront capables de vous dire si vous avez une bonne idée. Testez-le, demandez-leur ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils trouvent qu'on retient bien? Est-ce qu'ils trouvent qu'on lit bien? Est-ce qu'on trouve qu'il n'est pas trop dur? Est-ce qu'on trouve qu'il n'est pas trop dur à saisir? Voilà, vraiment, allez sonder vos amis. C'est notre dernière astuce pour bien avant de vous lancer. Et last but not least, le dernier conseil que moi je voudrais vous donner, c'est qu'il faut que vous ayez le réflexe.fr dès le début de votre projet. Nous, la FNIC et réussir.fr, on rencontre beaucoup de porteurs de projets, d'entrepreneurs, que ce soit lors des salons ou à d'autres occasions. Et on a constaté que vous avez très souvent une idée du nom que vous voulez avoir sur Internet. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous avez pensé. En revanche, vous n'avez pas toujours le réflexe en fait, de l'enregistrer tôt. Et c'est dommage. C'est dommage pour deux raisons. La première, c'est que sur Internet, c'est la règle du premier arrivé, premier servi. Donc, ce serait bête qu'entre le moment où vous ayez eu votre idée et le moment où vous souhaitiez enregistrer votre nom de domaine, quelqu'un l'ait enregistré. Donc, faites-le vite. Et puis, vraiment, l'idée, c'est que plus vous l'aurez enregistré tôt, plus il fera partie en fait de votre patrimoine, de votre capital de marque, et plus vous pourrez profiter en fait de tous ces atouts. Tout simplement, voilà, Justine le disait tout à l'heure, en prenant l'exemple de quelqu'un qui avait une adresse email un petit peu ringarde, jeanphilippe59@lycos.com versus mon projet à entreprise.fr. Imaginez-vous, vous êtes en début de projet, vous avez besoin d'aller rencontrer votre banquier parce que vous avez besoin de trouver des financements et vous lui présentez une carte de visite avec une adresse un petit peu ringarde et une autre avec une adresse personnalisée propre de votre projet. Voilà, c'est plus net, c'est plus clair, ça aide à rendre votre projet plus crédible et plus concret en fait pour vos partenaires. Donc c'est bien, c'est un atout. Voilà. Donc faites-le tôt parce que c'est pas compliqué et ça peut vraiment vous aider. Moi, voilà, sur la partie astuces, conseils, c'était. Merci Lucille. Justine, si tu as des. Alors, entre deux, on a eu juste une petite question qui était intéressante en fait. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que pour le .fr, tout ce que tu as donné, ça marche plus pour les gens en France ou alors également pour tout ce qui est francophone? Ça, c'était une question intéressante, je pense notamment au Canada, en Belgique. Je pense qu'il peut marcher pour les deux. En fait, il ne faut pas se restreindre. Si vous avez vraiment quelque chose de très, très ciblé sur le marché belge, etc., peut-être pas. Mais en tout cas, si vous avez des gens qui vous lisent en français, je pense que le .fr est bien, puisque quand on le voit, on s'attend à avoir une page en français. En fait, l'un des conseils aussi, moi, que je donne à nos utilisateurs, au début, choisir voilà, ces extensions qui sont les plus géographiques, c'est-à-dire vous ne posez pas tant de questions. Si, comme on dit, vous avez un domaine d'activité en France, privilégiez le FR. Si vous avez une activité en Belgique, privilégiez le .be. Pourquoi? Parce que souvent, si les gens ont retenu juste votre activité ou le nom de domaine, ils vont avoir une tendance à disant c'est une entreprise qui est française, je vais essayer de la retrouver sur Internet en tapant directement le .fr. Après, bien entendu, vous pouvez, comme on disait, en acheter d'autres et gérer en fait votre identité de marque autour de ça. Mais après, si vous êtes au Canada, je pense qu'au Canada, peut-être le .ca sera très bien aussi. Par contre, voilà, si vous voulez vraiment développer votre activité canadienne en France, dans ces cas-là, vous pouvez jouer avec les deux domaines, ce qu'on appelle un nom de domaine supplémentaire, jouer le .fr. Nous, on a par exemple avec Jindo, on est dans plusieurs pays. On a bien évidemment acheté le jindo.com qui est générique, le jindo.be qui est allemand, le .fr, etc., etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir après autour de gérer son identité de marque. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que concrètement, comment enregistrer votre domaine. Donc là, je vais partager
l'écran, donc je pense que vous voyez bien la rainette. Aujourd'hui, vous avez des annuaires en ligne qui permettent de, rechercher les noms de domaine comme Lucie vous le disait pour faire un petit peu vos recherches. Vous entrez le nom de domaine que vous souhaitez. Je vais dire par exemple ma jolie boutique, on fait un test, hein, majolieboutique.fr. Vous allez regarder, dedans ce que c'est. Donc, là voilà, ce nom de domaine-là est disponible. Mais parfois, il arrive que le nom de domaine soit pris. Et dans ces cas-là, on se pose toujours un petit peu la question, est-ce que du coup, je ruse en choisissant une autre extension? Par exemple, si majolieboutique.fr est prise, est-ce que je ne vais pas prendre majolieboutique.biz? Et ça, comme disait Lucile, attention, attention, parce que vous risquez, en fait, après, si les gens, de créer la confusion et d'emmener les gens sur un autre site qui n'est pas le vôtre. Donc, dans ces cas-là, au lieu de dire majolieboutique.fr, bah, essayez de donner des précisions, comme Lucile a dit, ma-boutique-fleur-rouen, ou essayez voilà, de donner un petit peu plus d'indications sur le secteur d'activité ou sur autre chose, mais n'essayez pas de coller à un concurrent. Vous risquez après, malheureusement, de perdre votre. Donc, ce petit outil-là, vous l'avez aussi directement pour les gens qui souhaitent acheter directement le site internet et le domaine en même temps. Vous pouvez aussi sur Jimdo, hein, l'outil est le même. Vous pouvez vérifier facilement votre nom de domaine, donc que ce soit le .fr, puisque voilà, c'est privilégié pour la France, mais vous pouvez également via Jimdo avoir toutes les autres extensions utiles, en avoir aussi plusieurs, le .be, le .com, le .ch. Alors j'ai vu une petite question tout à l'heure au niveau des contraintes techniques. Alors en soi, les contraintes techniques, elles dépendent du nom de domaine, hein, que vous voulez choisir. En France, il y en a très peu, comme le disait Lucile, à part, je précise ici, peut-être pour les mairies. En fait, quand vous voulez, donc Lucile, tu me diras si je me trompe, mais en fait, si vous voulez inclure un nom de ville, surtout, en fait, on le réserve pour les mairies, par exemple, rouen.fr, et bien dans ces cas-là, vous allez devoir faire une demande justement à la FNIC en disant que vous êtes bien la mairie et que c'est bien la mairie qui demande d'acheter ce nom de domaine-là. Donc, ça fait partie des petites contraintes comme ça techniques. À part celle-ci, le .fr n'en a pas. Et puis, selon l'extension que vous souhaitez, si ce n'est pas un .fr, n'hésitez pas aussi à nous écrire sur Jimdo. On va bien entendu pouvoir vous aider au niveau des démarches et on enregistre après le nom pour vous. Vous êtes propriétaire de ce nom-là, hein, c'est pas nous qui le sommes. Vous, après, c'est vraiment vous qui le gérez. Et puis, mais tous les ans, avec votre abonnement Jimdo, on va le renouveler pour vous de façon à